Je disais qu'on n'a même pas préparé. Excuse. On n'a pas préparé ce qu'on veut dire. Mais on a commencé pour voir si quelque chose va sortir dedans. Ça aurait été bien si on pouvait tourner le truc. Bon, la vidéo test que j'ai faite même là, c'était une vidéo où je disais ceci. Supposons que je suis parti, supposons que j'ai disparu, c'est pas une supposition parce que j'ai disparu des réseaux, et que je devais revenir avec un message fort, poignant, genre, pour dire que bon, gardez ce message avec vous parce que c'est le message du bon manuel qui va vous aider à protéger ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire votre paix intérieure. Parce que quand tu n'es pas en paix, tu ne fais rien. Ouais. C'est vrai de mettre la mort dans vos programmes. Genre, dans tout ce que tu fais là, il faut mettre la mort dans ton programme. Genre, le livre que je suis en train de lire actuellement, qui est La mort, qui est en train de lire? Non, tu as lu. Ah, c'est un lapsus. Autant pour nous. Oui, Genre, c'est un livre qui dit La mort, un jour qui vaut la peine d'être vécu. Le livre là, ils disent quoi? Tu as le choix de tout faire. Tu as le choix d'éduquer tes enfants ou de ne pas les éduquer. Tu as le choix de payer tes loyers ou de ne pas payer. Tu as le choix de payer tes impôts ou de ne pas payer. Tu as le choix de voter ou de ne pas voter. Tu as le choix de tout. Mais, et glo, Tu n'as pas le choix de la mort. de ne pas mourir. Lui là, c'est un choco qui t'attend et qui sait que tu dois le choisir. Tu montes, tu descends. Et genre, il y a tellement de choses dans le livre. Genre, tu peux prendre le livre là, découper chaque phrase, mettre un post Instagram, que ce serait des gens, des posts pertinents. Et dis quoi? Si tu veux un conseil sur ta vie, d'une lucidité divine, demande à quelqu'un qui est en train de mourir. Parce que l'heure de la mort là, c'est tu arrives devant la grande muraille de Chine et tu vois tout ce que tu aurais dû faire, tout ce que tu n'aurais pas dû faire. Et genre, parce que le fait que on est mortel et qu'on ne connaisse pas le jour de notre mort fait que on fait des choses comme ça. Mais si on avait déjà la certitude du jour où on allait mourir, beaucoup de choses qu'on fait actuellement ne seraient pas, on n'allait pas faire ça de cette manière. Donc quand tu viens devant quelqu'un qui est en train de mourir, tu lui dis, est-ce que je dois faire ceci? Lui, vu qu'il a déjà pris pas tout ce chemin, qu'il est déjà devant la grande muraille de Chine, qui est là où l'instance, genre, où il est en train de prendre possession de la sagesse. Ça c'est la sagesse même. Il va te dire non, ça là, il faut faire ça comme ça. Ça là, il faut faire ça comme ça. Et tu peux être sûr que ce qu'il est en train de te dire là, il sait de quoi il te parle. Il sait de quoi il te parle. C'est pour ça que moi, ce qui me met même en paix dans tout là, parfois même, genre de stresser par rapport à l'argent, je dis, ah, je dois chercher l'argent. Oh, même, je n'ai même pas même beaucoup de problèmes financiers. Je n'ai même pas de problèmes financiers. Financièrement, je suis à l'aise. Bon, Je me suffis. tu te suffis. Parce que je gère bien mes finances, ça c'est encore un autre coin. Moi, je n'aime pas toucher à ce point-là parce que je n'ai pas de diplôme de finances. J'aime toucher au point où j'ai le diplôme. J'ai le diplôme, je sais que j'ai le diplôme de la lucidité mentale. J'ai le diplôme du mode manuel. J'ai le diplôme de mode. Je sais que j'ai vécu ça, j'ai mis ça en pratique et ça me sauve au jour le jour. Tu vois un peu? Donc quand je dis à quelqu'un, ah, reste calme, tu vas mourir. Est-ce qu'il va s'affoler ou bien il va comprendre que ouais, c'est vrai, je suis fini parce que momento mori. Tout ce que j'ai de passer là, demain je peux mourir. Il faut savoir que la mort est garantie. Qu'est-ce que tu en penses? Non, effectivement, c'est ça en fait. La mort, elle est garantie. Ce n'est pas. Tu veux me dire ici, puis poser, parler. Ce n'est pas un truc que tu vas. Ce n'est pas un truc qu'on choisit. Et le puis, comme tu l'as dit, on ne sait pas le temps, le jour, l'heure à laquelle on partira, tu vois. Ce qui fait que cette phrase-là qui dit vivez chaque jour comme si c'était la dernière, c'est une phrase bien pertinente. Mais que d'autres prennent pour faire des désordres. Ouais. C'est une phrase très pertinente parce que si chaque jour tu te levais, tu te disais c'est mon dernier jour. Tu allais faire ça d'une manière intense. Genre chaque abraço que tu donnes, tu allais dedans dans l'abraço que tu donnes en fait. Exactement. Tu n'allais pas faire les trucs genre comme tu le veux en fait. Parce que tu sais que à tout moment tu peux partir, tu peux être rappelé en fait. C'est ça, man. Tu vois. Et c'est ça qui fait que les gens. En fait, la réalité du truc, c'est que j'ai écouté quelque chose une fois, il disait l'être humain, dans son essence même, il est primitif.
il est primitif dans son essence pure. Mais le fait que la modernisation, le truc de la vie et tout, a fait qu'on a souvent tendance... On a souvent tendance à oublier notre essence primitive en fait. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par primitif en fait? Parce que primitif, c'est quelqu'un qui n'est pas évolué. Quelque chose qui est primitif, c'est quelque chose qui est genre, qui n'est pas développé en fait. Ouais. Tu vois? Par exemple, Primitif dans faire le le sens... feu avec le bois Voilà. et le charbon. Primitif dans les instincts. Les instincts de survie, Oui, les oui. instincts d'adaptation, Oui. instincts d'évolution. Oui. L'être humain il est primitif sur ces trois-là. Bon, je ne vais pas discuter sur beaucoup de points, mais c'est ces trois premiers-là. Mais qu'est-ce qu'il suggère? Qu'est-ce que lui suggère? Il suggère qu'on reste dans la primitivité. C'est pas quel sujet ça, c'est une phrase que je suis en train de donner pour pouvoir venir sur un point que je veux aller. Le point que je suis en train d'essayer de développer par rapport à ça, c'est vous faire comprendre que si on se rappelle qu'on est primitif, ça veut dire que l'animal qui est dans la jungle, Oui. il vit au jour le jour. Oui. Tu vois, Oui. il ne vit pas en pensant à demain. C'est ce qu'il va manger aujourd'hui qu'il cherche. Comment il va protéger ses enfants aujourd'hui qu'il cherche. Oui. Ce n'est pas, ok, qu'est-ce qu'on va faire demain. Tu vois, ou bien quel boulot, comment on va aller au boulot demain qu'on cherche. Oui. Tu vois, c'est l'instant présent qu'on vit. Et la solution, en fait, tu vois que la solution, on peut disséquer ce mode manuel-là de n'importe quelle manière. Le mode manuel qui consiste à vivre dans l'instant présent. Oui. Mais si on le dissèque de toutes les manières, on va toujours revenir au principe premier, l'instant présent. Ouais, c'est lui qui dit que faut rester dans le présent. Ne va pas loin, ne va pas dans le passé. Reste dans le présent. Reste dans ce qui est en train de se passer. La partie très intéressante dans ça auquel je viens de penser, c'est l'instant présent dicte ton passé et ton futur. C'est l'instant présent qui fait que quand l'instant passe, ça devient ton passé et tu peux avoir des regrets ou des remords ou de la reconnaissance et de la joie. Et c'est ça qui va déterminer aussi ce qui va se passer dans ton futur. Tu vois, l'instant présent est très, très, très capital en fait. C'est très capital, on ne peut pas fuir de là. On dit la qualité de ton futur dépend de l'attention que tu ne peux pas fermer parce que tu as. Tu veux me mentir dans les yeux? La qualité de ton futur dépend de l'attention que tu donnes au présent. Tu comprends? Si tu donnes une bonne attention à ton présent, tu auras un bon futur. Maintenant, si tu donnes une bonne attention à ton présent aussi, tu auras un bon passé. Ouais, effectivement. Un passé sans trop de remords parce que tu auras fait ce que tu devais faire. Ce que tu as fait est bien. Ouais. Deep, man. Deep. Attends, je vais voir ça. C'est un coup de téléchargement. Il y a quelque chose qui est au feu ici que l'on a te suivre là. Ah! Lui, il est même déjà prêt. Amène les plats, amène les plats. Ce n'est pas bon. 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 Oh champion. Attention. 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 Il pense qu'il est têtu. Moi, je dis aussi, pour être un père, il faut bien manger. C'est très important. Ça, c'est avant même de regarder. Commencer quelque chose. J'ai du goût, ouais. Amadou, merci. C'est un pain égal là-bas. Je ne sais pas. Mange d'abord. Si ça finit, je viens là-bas. C'est comment? C'est quoi où? C'est après la chose qui va rester, c'est les souvenirs. Et bon. C'est les souvenirs de comment ça. Comment on a cuisiné, comment on a mangé. Il faut vivre l'instant présent corps même. La seule chose qui reste, c'est le souvenir. Il faut vivre l'instant présent. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais. Bon, j'ai déjà eu, mais j'ai appris que les imprévus sont des choses qui peuvent être prévisibles. Parce que tu n'as aucune certitude que ton plan va fonctionner à la perfection.
ou que ce que tu es en train de vouloir faire va fonctionner à la perfection. Ce qui sous-entend que l'imprévu est la cause logique à ton plan. Ouais, make sense. Donc, quand tu vas quelque part où tu n'es pas censé aller, bon, ça c'est encore une autre philosophie. Mais la philosophie qui sauve dans ce sens-là, c'est se rendre. Développe. Se rendre dans le sens où tu ne décides pas d'affronter la vie. Tu ne décides pas d'affronter cette science-là même ou cette intelligence qui te maintient en vie. Tu réfléchis pour digérer. Non. Tu réfléchis pour respirer. Non. Mais tu fais un effort pour respirer. Est-ce que tu fais un effort peut-être, bon, même pour faire quoi? Pour faire battre ton cœur. Des fonctions vitales, pour cicatriser une plaie. Maintenant, pourquoi tu veux faire d'efforts? Ou bien pourquoi tu dis que tu sais mieux ce qui est mieux pour toi que cette science-là même qui te permet de vivre? C'est dans ce moment que moi j'aime les gens, je n'aime pas les imprévus, mais je les accueille à bras ouverts. Parce que quand ils viennent comme ça, je me dis, oh, j'aurais pu être en train de faire autre chose. Mais je vais aller maintenant dans le mouvement. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. Et tu vas là-bas, tu te rends compte que c'est un truc. Et ça, c'est encore une autre loi. Mais tout revient au moment présent. Quand tu rentres, quand tu acceptes que ça va se passer comme ça s'est déjà passé comme ça va se passer comme ça, je ne peux plus rien y faire. L'acceptation t'élève maintenant. Niveau néo-tessien dit, l'acceptation là, accepter ce qui se passe ici et maintenant, sans jugement aucun. C'est-à-dire que ce qui est. J'accepte que c'est comme ça, je ne peux plus rien y faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour go, c'est go. Non, je te jure, ça c'est une clé. Ça c'est une clé de la paix même. Non. En fait, tu vois, Ça me sauve tous les jours, quoi. Ça me sauve trop même. le problème, c'est que beaucoup de gens ne peuvent pas développer leur mentalité au point d'être dans le. On va parler. Moi, je vais parler d'abord. Beaucoup de personnes n'ont pas développé leur mentalité à venir à ce point d'acceptation, en fait. Tu vois, on reste dans le déni. Tu vois. Par exemple, ce qui t'est arrivé, des personnes normalement auront été dans le déni au moins pendant plusieurs jours avant de maintenant voir comment ils vont s'agencer. Maintenant, s'adapter à ça. Ah, qu'est-ce que tu fais comme ça? Quand tu fais comme ça, qu'est-ce que tu crées? Un compte courant. C'est bien. Un compte courant, gars. La réponse que tu as donnée le jour là, c'est une réponse que. On appelle ça suivre le cours de la vie. Exactement. Tu as dit, ah, ma vie a une belle émotion. Genre, tu as accepté que c'est arrivé. C'est déjà arrivé, Et c'est arrivé. On a qu'à continuer. Il y a des choses qui pouvaient arriver. On a qu'à continuer là où c'est déjà. On va pas essayer de remédier à ça. Il y a encore une autre chose. Genre, tu peux accepter. Mais si tu acceptes, genre, quand là, ils ont dit, si tu acceptes, tu vas plus souffrir. Donc, il va dire, ok, j'ai accepté. Mais tu acceptes, mais ton cœur n'a pas accepté. Il faut que tu acceptes de corps, d'âme et d'esprit. Parce que tu es essentiellement sur ces trois niveaux là. Quand elle m'a dit, ça a donné positif, je suis enceinte. Je suis resté comme ça. Après, il dit, il y a évidemment belle et innocent. J'ai dit, non, ça là, c'est trop beau. J'ai commencé déjà par voir le beau côté de la chose, mais je suis un humain. La peur vient, la peur qui est l'ennemi même d'abord de la paix intérieure, de ce qu'on a. Moi, tout ce que moi je lutte pour préserver dans ma vie, c'est la paix. Tu vois, surtout ça, je sais que je ne peux pas y arriver parce que il y a des choses que je fais pas bien. Et comme j'ai une conscience, ma conscience après me parle pour me dire, ça là, tu as fait ça, c'est pas trop chaud, moins. Et tu ne vas pas rester quand même tranquille. Mais si on regarde le côté technique de la chose, Mani, à partir du moment où tu acceptes
et tu renonces. Parce que il y a d'abord, il y a trois parties pour l'acceptation. Non, tu as mis ça, c'est que tu vas aller manger. Tu as dans l'eau. Mais le pain là, si je mange ça beaucoup, il va bien manger la viande. Je laisse ça là d'abord. Ah bon, la parole de la viande là, Ce que- ça avec quoi? Il n'a qu'à sortir d'abord. Parce que si tu sors et qu'il est en quantité, il peut te mettre ça comme un churrasco. Tu vois qu'il y a la pomme dedans et tout. Il n'a plus besoin de faire le riz. Donc il n'a qu'à sortir, on va le voir. On va lui dire, bon, est-ce que tu veux te manger avec quelqu'un? Ouais. Très petit. Ce que je veux dire là même là, je ne sais pas si je dois dire ça, mais c'est un fraude en fait. On peut pas passer ça comme ça. Non, c'est trop fort. Il est trop fort. Il y a de mon temps là, parfois il peut dire des choses, il dit, est-ce que je dois dire ça maintenant? Parce que c'est des choses, quand on dit ça comme ça sonne comme waouh. Les gens ne perçoivent pas Le travail. genre l'entre-deux du message. C'est pour ça que c'est bon de noter souvent. Parce que, pardon, Bois mon cher ami. quand tu notes et que après tu peux ouvrir ça et percevoir l'entre-deux du message, c'est fini, c'est là, tu rentres, mais tu peux jouir maintenant de la sagesse du message que tu as de faire. Il y a trois phases. Non, moi, il y a ça ici. Il y a trois phases qui peuvent décrire à même bien le processus d'acceptation là. Il y a d'abord l'acceptation. Tu acceptes, n'est-ce pas? Donc quand tu acceptes là, est-ce que tu dis à quelqu'un que tu as accepté? Non. C'est toi et toi seul qui sait que tu as accepté. Après ça, il y a la proclamation. Maintenant, tu dis au peuple et aux hommes que tu as accepté ce qui est en train de se passer. Très important. Très, très important parce que quand tu dis ça comme ça, tu fais maintenant des témoins. Après, si tu as changé encore d'avis, ils seront là pour te dire que ah, mais tu n'as pas dit que tu as accepté. Parce que quand tu dis que tu as accepté, c'est toi et toi seul. Tu comprends? Tu dois accepter et proclamer. Maintenant, la troisième phase, selon toi, c'est quoi? C'est la démonstration. Donc, nous avons trois phases. L'acceptation, la proclamation et la démonstration. Tu acceptes ce qui s'est passé. Ouais. Tu proclames haut et fort et tu démontres. Si je remonte un peu dans l'histoire, un des grands maîtres a fait ça. Qui? Jésus. Il a accepté d'abord que son daron, son papa, l'a envoyé pour mourir sur la croix pour les hommes. Il a accepté. Oui. Après, il a proclamé. Après, maintenant, il a démontré les parties mourir là-bas. Et il a encore ressuscité. C'est un champion. Ouais. Donc, en fait, il y a des choses. Il y a des choses. Et moi, j'ai compris que, genre, tu vas souffrir, non? Mais si tu souffres là, il y a aussi quelque chose qui te dérange pour que tu souffres. La première chose, c'est l'ignorance. Je te jure. Parce que tout ce que je te dis là, c'est quoi? C'est des connaissances. Ouais. Et c'est des connaissances qui ne sont pas, on ramasse pas ça au sol. On va chercher. Tu apprends. Ah, c'est comme ça. Ah, ce qui m'avoue dans ma tête, c'est pas pour moi. Ah, il faut que je dissocie le false du EO. Et sinon, les gens n'auraient pas les clubs du 5%, les gens n'auraient pas les formations, les gens n'auraient pas les cours sur les coachings. C'est parce qu'ils vont à la recherche, ils n'auraient pas les livres, ils vont à la recherche d'informations qui vont permettre d'améliorer ce qu'ils sont. Tu comprends un peu? Ouais. C'est trop pertinent. Si quelqu'un est là, il dit Je que vais non. demander ça de toi d'abord. Non, mais ça ici. Bon, Mais moi, il y a un bon éclairage derrière moi. C'est trop ton cosme. Et puis le truc est clair comme ça. ouais. Ah, c'est bon, c'est bon. Faut fumer. Ce que tu as dit, c'est très pertinent en fait. Parce que sans l'acceptation, la proclamation Et la démonstration. Ça, Il n'y a rien. tu n'as rien fait en fait. Tu n'as rien fait. Tu as juste hoché la tête peut-être. Ou bien tu as juste. Bon, ça s'est passé. Parce que l'acceptation, Enfin, j'ai proclamé. Ouais. J'ai proclamé ça devant toi.
J'ai proclamé ça même devant beaucoup de personnes. J'ai proclamé Devant ça tout le devant mon monde. frère. J'ai dit à l'enfant, j'ai dit que non. Que c'est elle Qui doit être. qui doit être ça. Et puis, c'est ce qui C'est s'est arrivé. passé, c'est arrivé. J'ai dit accepté, je suis dit après, je suis né pour ça. Exactement, c'est ça que tu disais, que tu es né pour ça, que c'est arrivé. Que C'est arrivé. Tu es né pour ça. Et en fait, c'est ça en fait. Genre, le fait de déclarer ça rend le truc plus. Je pense que ça rend le truc plus acceptable, ça rend le truc plus réel, plus vivable en fait. Parce que tu vois, ça te permet de débloquer plus le bon côté dans ta tête de la situation qui est en train de se passer en fait. Tu vois. Le fait de seulement accepter fait que, ah ouais, tu as donné 4. Le fait de seulement accepter fait que c'est seulement c'est seulement ça qui est dans ta tête. Tu dis, ah oui, j'ai accepté, j'ai accepté. Mais petit truc qui va se passer là. Tu vas trébucher. Ah, champion. Ouais. Tu seras dans le doute même. Tu seras en train de te re-questionner. Ouais, Tu ouais, vois. ouais. Or, le fait de démontrer, d'avoir accepté de démontrer, fait que, d'avoir accepté Proclamer. et de proclamer, fait que les gens te remettent en question. C'est ça, tu as des témoins maintenant. Tu vois. Tu as des témoins. Les gens te remettent en C'est pour question. ça que pour quitter un vice, il faut que tu ailles dans les alcooliques anonymes. Ouais. Parce que là, tu viens avec une acceptation que tu veux laisser le vice. Mais tu dois dire devant des gens que tu veux laisser. Pour que tu fasses des témoins. Pour que après, quand tu ne vas pas laisser là, il y a des gens qui vont te cobrer. Et ça marche donc. Ça marche dans presque tout. Parce que les gens, par exemple, aujourd'hui, quand ils veulent perdre du poids, ils font quoi? Ils poursuivent la Ouais. Ah, je veux perdre du poids. Non, 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 non. C'est même là où je veux en venir. Ça marche dans presque tout. Même pour la création de contenu. Les gens commencent, là, des personnes qui On commencent. est à 3-0, non? Ouais. Si je fais 5 0 c'est jeu blanc. Et Tu as ça? joué 2-4, ça veut dire que tu avais 6-4. Ça fait 6-0. Hum? À 4-0. Qui a gagné? C'est bon. C'est ça. Tu avais 5-4, tu demandes encore une 4. Ce qui fait que. Tu avais une bonne 4 quand même. Ouais, une très bonne carte. Je disais que quoi? Le fait que tu n'acceptes pas quelque chose fait que ça rend le truc plus difficile à faire en fait. Le fait que tu ne déclares pas rend le truc plus difficile à faire. Tu vois. Donc, accepter, proclamer et démontrer rend la réalité plus abordable, plus accessible. Tu vois. Et accessible du bon côté. Parce que le même processus que tu fais pour pouvoir accepter pour le bon côté, tu peux encore faire la même chose pour accepter pour le mauvais côté. C'est ça. Tu vois. C'est ça, même, c'est ça, c'est vrai. Donc, ça marche dans les deux sens. Ouais. Il faut choisir quel sens tu Tu vas veux. aller. Et qui te favorise. C'est Moi, ça. je pense que c'est l'autre côté là. C'est le Ouais. côté où tu vas dans le sens de la vie. C'est ça qui te Tu vois, favorise. c'est le côté là où tu dis que non, bon, ça là qui vient de se passer là, je vais suivre cette direction là pour voir comment ça va Ça va aller. aller. Faut jouer. Non, il y a la peur qui est là. Mais à côté de la peur, il doit y avoir toujours ce truc là que tu dois travailler au jour le jour, c'est-à-dire la foi. Et la foi, ce n'est pas un truc dans la bouche, champion. Ce n'est même pas un truc dans la bouche. Ça, ce n'est pas un truc dans la bouche. On pense que c'est facile, mais au jour le jour, là, des situations qui viennent comme ça et tu te rends compte que non, c'est un exercice qui demande beaucoup de concentration et de renoncement à soi, en fait. Renoncement à ses... Oh, je suis blanc. Renoncement à ces paradigmes pour pouvoir créer de nouveaux. Moi je dis, Voyons voir l'état de la nourriture. ça c'est le plus important, le chop. Et c'est Attention, doucement. Doucement. Je pense qu'il reste un peu. il reste. Il reste un peu. Laissons-le penser mijoter. Siri. Il a répondu. Non, il répondra. Siri. Bon, faut le laisser. Il pense aussi. Je voulais mettre une alarme dans 20 minutes. On va passer ici. 24. Allez, 24. Ok. La foi. J'ai eu 3 définitions de la foi. La dernière fois. Non, je pense que la sagesse c'était l'autre. Mais la foi, non, c'était trop. C'est genre. Je ne sais pas. Pour moi, la foi, c'est la certitude que ça a déjà marché. La certitude que c'est déjà colo. La foi aussi,
c'est cette sagesse-là que tu appliques à l'incertitude pour te maintenir dans un état de paix. Tu vois un peu. Tu appliques une sagesse à l'incertitude pour te maintenir dans un état de paix. Description de la foi. Et je t'ai toujours dit ça. Tout ce que j'ai dans cette maison-là, je l'ai eu parce que j'ai foi. Et je sais que si j'élève encore mon niveau de foi, ou bien j'élève mon niveau. Les gens, parfois, ils appellent ça mentalité ou des trucs. Mais j'ai un truc, si j'élève mon niveau de foi, ouais. de ce que je veux, et je pense que je peux avoir, je l'aurai. Ouais. Parce que tout ce qui est ici, là, je t'ai toujours dit ça. Genre, on a besoin de ça, non? On aura ça. Ça va venir. Si vraiment on a besoin de ça, ça va venir. Parce que moi, je pense que tout ce dont j'ai besoin, je l'aurai. Ouais. Maintenant, il y a les futurités. Tu vois, la futurité que je dois courir derrière. Mais tout ce dont moi, j'ai besoin dans ma vie, là, il n'y a pas ça là, que je ne vais pas avoir. Je suis venu dans cette maison zéro. Je n'avais rien. Mais je regarde, je m'adosse contre le mur. Je dis, bon, ok, ici, il va rester un sofa. Forcément, si j'ai besoin d'un sofa, il va avoir un sofa là. Je dois manger à table. Donc, il doit avoir. Je dois laver mes habits. Il doit avoir une machine à laver. Je dois mettre mes habits dans un guarde-robe. Il doit avoir. Genre, si j'ai besoin de ça, Ça va venir. ça, c'est la certitude que j'ai ça. Et j'applique cette certitude-là de manière drastique. Et je sais que tout ce que j'ai là, parfois, j'étais là la dernière fois. J'ai reçu une transaction, 1000 RS. On est parti acheter. Pan. C'est genre. Est-ce que je vais dire que les 1000 RS c'est pour moi? Non, c'est pour compris as despesas da família que Deus está construindo. Genre, il n'y a pas d'ambiguïté à avoir là. Tu vas faire une prière, tu t'attends à quoi? À ce que ça a répondu. Ouais. Tu vois un peu? Donc, il faut que les gens, ils aient les pagailles. Effectivement, parce que les gens font beaucoup de pagailles. Ils font beaucoup de pagailles. Vous faites la prière, ou un autre truc qui vient encore. Vous faites la prière, on vous a exaucé, vous oubliez la personne qui vous a exaucé. Comment on fait des choses comme ça? Comment ils oublient ça? Ou quelque chose d'autre devient une priorité sur. Ah ouais, c'est dommage. C'est dommage, man. En parlant de la foi, c'est. Là, moi je dis que la foi c'est un truc qui. Ça demande beaucoup de. La foi, moi je vois la foi maintenant. Ouais. La première, il y a 3 choses que je dois enseigner à tout être humain. Tout être humain. Foi. Basique. Foi au début de tout. Après, gratitude, remerciement. Être remerciant. Reconnaissant. Je m'en fous. Être remerciant. Oh! Ce n'est pas moi, ce n'est pas diario. Être remerciant. Foi, reconnaissance. Mais il y a un troisième là que je suis dans les hésiter. Mais je pense que la foi, la reconnaissance et la sagesse appliquée à la mort. La sagesse appliquée à la mort. Parce que le livre a te démontré que, quand tu es quelque part où que tu n'as pas besoin de profiter de là où tu es et tu as besoin de dire, que le temps passe vite, je vais aller faire quelque chose. Tu as besoin de dire quoi? Que le temps passe vite et je vais mourir. Parce que plus le temps passe vite, qu'est-ce que tu as dit la dernière fois que je n'ai pas célébré mon anniversaire? Je t'ai dit quoi? Que c'est juste. Tu m'as dit, c'est quoi? C'est quelle date aujourd'hui? Je t'ai répondu quoi? Que c'est juste une date. Non, je t'ai dit, c'est la date qui dit jour de ma mort moins 1. Ah ouais, ça c'est une belle chose. J'ai même oublié ça. Ça, c'est la date qui me rapproche un an de ma mort. On célèbre la vie à cette date-là, mais en fait, non. On est en train de célébrer le jubilé qui te rapproche de ta mort. Parce qu'on oublie quelque chose, hein. Les enfants meurent. Il y a des gens de 1 an qui meurent. Il y a des gens de 2 ans qui meurent. Mais est-ce que on va dire qu'il n'a pas vécu? Il a vécu. Il a fait pour lui. Oui. Il est parti. Donc, à partir du moment que quelqu'un vient là, il faut lui enseigner la mort. Il faut lui montrer que il est fini. Il n'est pas éternel.
ça va changer beaucoup de choses dans ce qu'il fait. Ça va changer beaucoup de choses dans ce qu'il fait. Beaucoup de choses. Après, maintenant, tu peux lui enseigner la discipline, tu peux lui enseigner la résilience. Mais je pense que la foi te donne la résilience. Ouais, la foi te donne la résilience. Parce que ça va te demander ça. Ouais, la foi te donne la résilience. Mais ce sont ces 3 trucs-là qu'on m'avait enseigné. Quand tu vas finir là, je veux parler des 3 S. Pour parler. Si tu as quelque chose à dire. Parce que. Ah ouais, parlons de la foi. Mais toi, tu es même un gars beaucoup féerique. Qui exerce beaucoup la foi. Ouais, non, qui exerce, non. Mais qui enseigne. Qui enseigne beaucoup sur la foi. Avec toi et Shalom, j'ai appris beaucoup sur l'entendement religieux de la foi. Spirituel. Non, religieux. Religieux de la foi. Pourquoi religieux? Parce que déjà avec toi, j'ai eu une approche beaucoup plus religieuse de la foi. Avec Shalom, oui, j'ai eu une approche spirituelle de la foi. Mais ce qui vous conciliait, c'était votre papa. Et votre papa est une église. Donc, il y a cette doctrine religieuse là qui venait. Donc, dans beaucoup de discours de Shalom, je voyais une distorsion de ce qu'il pense être et de ce qui lui a été enseigné. Tu comprends? Okay. Il y a souvent cette distorsion là. Il dit quelque chose, après il dit son contraire, tu vois un peu? Ouais. Donc, je voyais que, mais tu défends ça. Attention. Tu défends ça, mais tu défends ça, tu crois dans ça, mais tu fais ceci, tu fais... Donc, il y a... Mais j'ai compris beaucoup de choses religieusement parlant, tu vois. J'ai compris l'importance du dimanche de la journée dominicale. J'ai compris l'importance du jeûne. Ouais. De la prière, j'ai compris l'importance. Mais c'est ça que je dis, là c'est un truc, oui, religieux, mais là c'est un truc qui ont été plus spirituels que religieux. D'accord? Comment? Parce que si on prend l'importance du jeûne. Encore joué, si on prend l'importance du jeûne, le jeûne est spirituel avant d'être religieux. Le jeûne, il est spirituel avant. C'est intelligent. Il est spirituel avant d'être religieux. Champion. J'ai joué ça, tu as joué ça. Ça veut dire quoi? Question mark. Il est spirituel avant d'être religieux, tu vois. Et revenons à ce que je voulais dire. L'exercice de la foi, c'est quelque chose qui demande beaucoup de discipline et de focus. Focus sur Dieu. Tu vois, parce que c'est quelque chose qui ne dépend pas de toi entièrement. Ça dépend en partie de toi, mais le reste qui va être fait là, on peut dire que ça dépend de l'univers ou de Dieu. Tu vois. Parce que, par exemple, supposons que tu dis, tout ce que je veux dans cette maison là va arriver, mais supposons que tu dis ce n'est pas son temps et que ça doit arriver à un temps que je décide. Est-ce que tu vas dire que maintenant tu n'as pas eu la foi? Non. Tu as eu la foi. Et ça va se passer. Et ça va se passer. Mais ce n'est pas autant que toi tu as décidé. Oui, mais c'est autant que tu as besoin. Exactement. Oui, tu vois. Toujours est-il que oui, c'est ça. Parce que je sais, et c'est ça que je voulais en venir en fait. Il faut comprendre que tout conspire en ta faveur. La foi s'encache aussi dans ce truc-là. Où tu comprends que tout ce qui se passe pour toi conspire en ta faveur. En ce sens que. C'est un truc que j'aime beaucoup avec toi. C'est que tu décortiques des choses bibliques sans réellement connaître leur profondeur. Tu décortiques ça d'une manière intellectuellement biblique. Ce qui veut dire que. Ce qui veut dire que tu prends ça de la manière dont tu l'entends. Exactement, je prends ça de la manière dont je l'entends. C'est ça. Tu vois, tu n'as pas besoin d'être beaucoup dans le truc religieux de non. Je prends ça de la manière dont tu l'entends. Et ça concorde avec ce que les Saintes Écritures sont en train de dire. Tu vois. Et moi, je t'ai dit cette prière-là. Jésus me disait d'ailleurs qu'on a qu'à ouvrir l'église. Parce qu'il y a beaucoup de mes amis qui sont partis dans une église maintenant qu'on appelle Centre des mineurs. Tu as déjà vu ça? Centre des mineurs? Ouais. Je connais pas. C'est là, quelque part là. Ça se dit bon. Mais c'est tout. Ah, c'est oui. Ouais, ça reste quoi. C'est le peigne. Ah, il reste encore. Il y a 2 minutes.
Tu me dis champion. Ouais, mais allez, donc. Attends, je vais t'ouvrir. Dis-moi, c'est déjà ça. John Jolak ba me anu we c'est que me voye ma voye. Ouvre le. Toujours est-il que Ils vont manger Ah, d'abord. oh. Avant toute chose. avant tout propos, avant tout dès lors. Avant tout dès lors. Non mais c'est ça. Moi je vais bientôt reprendre avec mes recherches. Parce que le livre là que j'ai pris, ça fait partie d'une pasta que je suis allé chercher dans Akiva, des trucs là. Où j'ai commencé par lire encore sur les livres que je lisais qui faisaient qu'on avait beaucoup de discussions. Oui. Tu vois. Ouais. Mais toute chose conspire en ma faveur. Et quand je pense que quelque chose n'est pas tout arrivé en mon temps, ce qui me perturbe beaucoup, ce que moi j'ai du mal à concevoir qui arrive en mon temps, je sais que c'est pour ça que tu as fait affaire de money là. Tu as vu le même que tu m'as envoyé le livre et when you close your eyes et puis tu ouvres les yeux, qu'est-ce que tu vois? L'argent. How much? Ouais, 2 millions, 20 millions, trillions, quelque chose. Il y a un montant qui n'existe pas. 25 trillion, 465 billion. Koweït. Parce que c'est ça, man. C'est juste ça. Je sais que c'est sûr que je dis toujours ça. C'est cette partie-là que je dois travailler. J'ai la foi. Je te dis, j'ai la foi, mais je dois expandre ma foi sur certains aspects de ma vie. Par exemple, on coupe mon courant. Je ne peux pas paniquer parce qu'on a coupé mon courant. Je ne peux pas paniquer parce que peut-être la fin du mois est arrivée, j'ai 200 € dans mon compte, je dois payer le loyer, je vais payer le loyer. Je ne vais jamais me laisser dormir dehors. Et si je dors dehors, c'est que je vais dormir dehors pour quelque chose. Ouais. Tu comprends, non? Ouais. Moi, je suis dans cette logique-là. Mais la logique je suis dans le jack là-bas. C'est ça que tu Je ne sais n'arrive pas. pas à comprendre ça. Voilà. Il faut voir comment ça va aller là-bas. Comment vite Effectivement. il faut qu'on voit ça vite, parce qu'on est dans le time. Time is money. David a chanté là de timeless. Mido Gameji. Donc, je vais. Bon, ça c'est encore une action. Chacun sait comment il gère sa spiritualité, tu vois. Chacun sait comment il fait en sorte pour se connecter avec le divin. Il y a des gens qui prennent ayahuasca, il y a des gens qui prennent de tout. Moi, généralement, quand je mets ma louange, et puis je prie, je sais que c'est cool. Il y a des choses même, j'ai peur de demander parce que je sais que si je demande et que ça vient, c'est que c'est précis. Tu vois un peu? Je demande avec calcul. Je demande avec calcul. Donc, je fais cet exercice-là, je prie, je dis, ah Dieu. Mais ça ne doit pas être comme ça en fait, tu dois demander sans calcul. Tu vois. Mais le truc en fait, je te dis quelque chose. Il y a Papa Massa qui a pris, il a dit, Dieu. Ah, ça c'est avant, il dit, Dieu, s'il te plaît, si tu as fait, je suis devenu joueur de foot, je ne vais plus jamais rien te demander dans ma vie. Imagine, tu fais des prières comme ça de Jésus. Fais ça. Mais, il y a encore un autre de mes pères spirituels, Thiago Bonnet, qui a expliqué le truc d'une manière correcte. Il dit que, oui, nous prions, mais Dieu étant le Dieu, le Père, tu ne peux pas demander chocolat à ton père. Et ton père, sachant que tu es diabétique, t'as donné du chocolat. non. Tu comprends un peu? Tu peux tout demander avec la foi de tamaño du mont Sinaï. Mais s'il sait que ce n'est pas bon pour toi, il ne va pas te donner. Ce qui fait que ce que tu reçois là, c'est ce qui est bon pour toi. Bon, pourquoi pas? On a qu'à fermer même le podcast. C'est ça en fait. C'est ça. Et c'est ça en fait, Dieu ne va pas te donner quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Il ne va pas te donner ce qui n'est pas dans ton temps. Ce qui est pour toi, c'est ça qui est pour toi et puis c'est colo. Et puis je regarde jusqu'à, je regarde jusqu'à, il dit, hier même j'étais encore à la maternité avec Margot et puis elle avait des contractions, elle était déjà en position de partout et tout. On m'appelait Marido. Je dis, hé, la santé s'est passée. Le film a s'est passé, l'enfant va sortir. L'enfant va sortir de là, on va s'asseoir ici, on va parler, on va dire papa. Je ne me rends pas encore compte, mais le film est s'est passé. Ouais. Et puis ça passe vite. On est à la veille de la naissance. de septembre déjà. Oui, on est à la veille de la naissance déjà, Jean.
C'est ouf, man. Moi, je n'aurais jamais pensé à ça. J'aurais peut-être, bon, eu ma go, oui, certes, mais j'aurais quand même. C'est le jour, bah, tu dis ça là. Quand tu dis un truc comme ça, ça me rappelle le jour où les Boris et Christy sont venus ici, champions. J'ai peur, gars. Ils ont dit. J'ai peur, j'ai peur. J'ai peur, man. Boris a refusé totalement, qu'il ne veut rien entendre, qu'il va vérifier même tous ses go. Je suis sûr le soir là qu'il est rentré, il a écrit à tout le monde pour voir si tout est en ordre. Parce que c'est une réalité qui est. Et juste que l'attente ne me fait pas peur. Je remercie Dieu. Parce que je dis. En fait, ça te fait pas peur parce que tu es passé par les trois processus. La Oui. salutation, La proclamation. la déclaration Et non, et la démonstration. et la démonstration. Tu es passé par les trois processus. Tu as Et fait je continue de démontrer encore. ouais, tous les jours. Tu vois, c'est pas un truc que tu as fait une fois et ça s'est arrêté. Et c'est ça qui est difficile, le faire continuellement. Je suis discipliné dans. Je sais que je suis discipliné dans ça. Dans d'autres choses, je peux ne pas être discipliné, mais je sais que je suis discipliné dans ça. Dans le fait de croire que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai jamais des never. Jamais de naughty. Non, je suis trop discipliné dans ça là. Et je vous ai dit, ah, Dieu, il ne faut pas m'abandonner, Parce que si c'est pas toi là, je ne vois Ça pas. peut être qui? Je ne vois pas comment j'aurais fait même. Et tu vois, on sera là, j'ai acheté un bon frigo colo. On sera là, j'ai acheté un bon sofa colo. Et puis, genre, les choses se passent comme ça. Je ris. Je dis, bah, faut blesser un peu l'autre côté des millions là. Blesser de l'autre côté des millions là. Non, ça va venir. Et je pense que, en fait, ce qui se passe réellement, c'est que quoi? Ce que tu veux, Dieu te donne des portions de ça pour que tu apprennes à gérer ce que tu as actuellement. Parce que c'est en gérant ce que tu as actuellement que tu pourras gérer ce qui va te donner après que tu veux vraiment. Tu vois qu'il y a un peu, on le met sur. Ouais. Tu vois. Parce que ça me rappelle la parabole qui dit à celui qu'on a donné peu, il lui sera demandé beaucoup. Tu vois. Parce que si on t'a donné peu et que tu as managé, et toi tu vis bien, man. Un manège de ouf, man. Tu vis bien. C'est que c'est pas deux chambres que tu as ici, maintenant tu es dans un kit. Non, c'est depuis. Tu vas loin, mais tu vas très très loin. Si c'est pas les gosses, regarde, moi je reçois l'argent, je dis, si c'est pas à faire des maisons, beaucoup, dans nos télé, PlayStation, nous Ouais. Mais tu gères l'argent en fonction de ce qui est. Et je demande, je sais pas si toi tu fais, mais dans ma prière, je demande toujours, si l'argent vient, même avant que l'argent va venir, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour gérer l'argent qui vient. Moi, j'ai commencé par faire cette prière fort parce que l'argent qui va venir maintenant, là, c'est l'intelligence et la sagesse. Et je reçois l'argent, je dis, ah Dieu, l'argent est venu, ok, il faut m'aider, je vais gérer l'argent. Il faut que je vois quelles sont les priorités, comment je dois acheter les choses, comment je dois faire les choses. Il faut m'aider. En dehors de mes connaissances techniques que moi-même j'ai. Parce que moi j'ai des connaissances techniques, il faut que. Par exemple, hier, on est parti dépenser près de 2000 riens. On est rentré à la maison. La monnaie qui est restée là, c'était 400 riens. J'ai pris 300 riens ça pour penser en même temps. Moi, je suis resté avec 100. Hier, elle est partie, elle a dit qu'elle voulait milkshake, elle a pris. Et elle-même là, je me demande même, elle me demande qu'est-ce que je fais pour l'argent. Je dis non, moi c'est un négociant, moi c'est juste que Dieu. Tu vas me moi c'est child of God. Elle sait que je gagne 1700 et je paie là, c'est fini. Mais comment le reste en train de faire là? Et moi, je ne dis pas pourquoi, c'est une loi de pouvoir. C'est comme tu es un magicien. Il faut garder tes trucs de magie cachés. C'est un peu comme le jour on joue au 4. Et je t'ai dit, c'est comme ça que je te gagne. Tu te rappelles? Et je t'ai montré la loi du pouvoir qui dit que si je lui dis que c'est comme ça que je gagne l'argent, elle va plus ta dépendance. Autre chose, je ne peux pas lui dire tout ce qui est question de tout ça. Parce que l'argent que j'ai pu pas l'acheter là, je n'ai pas reçu tout l'argent en même temps. C'est un argent que tu es en train de junter. Je ne peux pas lui montrer parce qu'elle n'a pas encore la sagesse financière qu'il faut. Je vais lui dire, voilà ce que j'ai dans le proposé. Un jour, elle m'a demandé, je lui ai dit qu'on va acheter des choses, mais j'ai un montant. Mais je ne sais pas si je voulais encore ce montant le jour où on ira acheter les choses. Elle a dit, combien tu as? Elle a dit, je ne vais pas te dire ça encore. Parce que c'est peu que je touche encore dedans. Elle a dit, ok.
Je ne vais pas te dire encore par exemple, Et tu as trouvé une bonne go parce qu'elle te laisse gérer les trucs de la manière dont ça doit être. si c'est finance là, genre, je pense qu'elle a confiance en moi. Parce qu'elle n'a pas confiance, ça va être bizarre. Ça va être bizarre. Ouais, elle a confiance en moi. Parce que elle est d'accord de lui mesmo. Et c'est ce que moi je veux. Et Dieu me permet de d'accord de lui mesmo. Et c'est sur ça, moi je dois beaucoup travailler encore. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore. Tu vois, la dernière fois on était en train de parler et je te disais que tu allais être mon gestionnaire de compte. Tu m'as dit non. Que ça, s'il s'agit de l'argent, il faut que toi-même tu apprennes à gérer ton argent pour que tu puisses être en mesure de pouvoir te rendre compte à toi-même. Tu vois? Exactement. Parce qu'en matière d'argent, si tu ne te rends pas compte à toi-même et tu vas rendre compte à quelqu'un d'autre, on va te poser des questions. Oui, ça va être bizarre. On va te poser des questions. C'est vrai, les gens peuvent te gérer ton argent correctement, mais Si c'est un investissement, d'accord, mais si c'est juste ton argent, ça veut dire que tu n'as. En fait, le problème lié à l'argent là, c'est l'intelligence émotionnelle. Si tu es serein émotionnellement, tu vas bien gérer ton argent. On est sorti maintenant, non? On a acheté les oui. On est rentré. Je n'ai pas touché à la dépense. mais on a besoin de On va manger colo. Et demain, Dieu va encore faire, l'argent va encore venir. Et c'est encore une partie que il faut que l'argent rentre tout le temps. Et l'argent qui rentre tout le temps là, il faut que tu sépares ça. Genre, on manage quoi. Tu dois. On manage bien. Je n'ose pas donner un secret la dernière fois là. Elle dit l'argent qui rentre, chaque argent qui rentre a un nom. Tu vois, si c'est l'argent qui veut sortir pour le loyer, on sait que c'est pour le loyer. C'est pas l'argent est rentré, on ne sait pas encore comment ça veut sortir. Non, il n'y a pas de ça. On sait exactement là où ça va aller. La dépense qui veut sortir là, on sait c'est quel nom qui vient Donc, être. ça a une bonne gestion des finances. Trop bonne même. Ouais, trop de ouf. Elle gère l'argent correctement. C'est elle qui gère l'argent de la maison maintenant. Mais non. Ah non, je sais pas encore. Je pense que ce qu'elle a étudié là, c'est finance. Qu'est-ce que tu veux faire? Je pense que c'est ce qu'elle a étudié. J'ai dit je n'ai pas. Ah. J'ai dit je n'ai pas ta carte. Ah, pourquoi tu n'as pas fermé? Non, j'ai dit je n'ai pas. Donc, qui a gagné? Non, Non, je c'est te pardonne. Si vous êtes déjà là. Ouais. Je te pardonne. Donc, c'est ça, les amis. Il faut savoir gérer votre foi. Il faut savoir gérer votre argent, vos finances. C'est très important. C'est bon, une minute. 47. Ah oui, mais on a. Faut aussi tout faire pour savoir gérer votre paix. Mais la paix, là, je vais encore revenir sur ça un peu. Parce qu'en fait, on dit ça comme ça dans la bouche. Mais le travail qui est fait derrière ça, c'est un travail précieux. champion, on ne peut pas te dire, mais on ne peut pas te dire. Le mot de Manuel, c'est un lifestyle. C'est un lifestyle, mais je pense que lui, il est prêt. Lui, il est prêt. Combien d'actrices peut-être? Venez voir avec nous. Nos chers confrères. Oh, l'odeur! Quelle odeur! Notre Père qui es aux cieux. Aïe, aïe, aïe. Devant, voilà. Que ton nom soit mon frère. Ça qui est ça, hein. C'est ça qui est ça. C'est déjà bon. Allons les gars, de la main, c'est bon. Ouvrons le Ouais, comme ça, on met ça veut dire oui. Champion, on peut manger ça Comme ça, hein. Parce que moi, le père, ça Ça dit, ouais, c'est d'espace. Donc, Ça faisons comme ça. beaucoup d'espace. Mets ça on the middle. Oh, le middle même. Middleton. On dit Middleton. Middleton. Hein, c'est comment? Oui. Pourquoi je ne vois pas la notion? Je ne check pas. Elle n'a pas besoin de réussir. Ah ouais, c'est fort. Quand tu as encore ton pain. Ouais. C'est bien. Prends un autre truc là. Je vais mettre ça dedans. Middleton. Amène-moi l'autre là. Je vais bien manger. Moi, j'ai pas beaucoup les mots. Excusez-moi, mais quand je vois la nourriture, ça me manque. Ce qui veut se passer ici.
Mais le caldo là, ça peut donner un riz Je pense que je sophistiqué. vais faire un riz avec ça. Demain, ouais. Avec le crabe. Mais déjà ce soir, on a bien mangé. Ouais. Il y a même le spaghetti qui est là si on veut. Ouais, on peut ajouter le Je spaghetti un vais peu. faire. Tu vas chauffer ça là. En attendant que ça vienne, moi je vais commencer d'abord. Oh champion, il veut mal garder le truc. Ça vapeur sort même. Hey. What's happening? Champion, je vais te servir. Minada Bena Mau. Minada Bena Mau. C'est banga. C'est bon? Tu demandes encore? C'est mal bon champion. Ça vous cache de chauffe ça là. Oui, il a chauffé. Un peu dans le conseil. C'est bon. Quel combo! Mettons un peu la mayonnaise. C'est pimenté. Waouh! J'ai mis déni piment. Pépé! J'ai mis déni piment. Pépé C'est là. ça qui est là. Le piment là est fort. Waouh, champion. Gloria, Alléluia. Je vais vous montrer comment il se sert. Gloria, Alléluia. Gloria, Il est éclairci d'abord tout empêchement Eh ben, sectoriel, cuisse d'hier. puis il nomme la nourriture. Ce n'est pas cuisse ça. Il y a petite viande là, on va voir ce que ça va donner. Oh, moi je te dévance. Après tu vas venir me rejoindre. Incroyable. Faut goûter la pomme de terre pour voir, j'ai l'impression que ça mange sans cuisson. C'est à ça, non? C'est un peu cru, bien. Les chop well. Very important. Moi, je dis, c'est le plus important. Après Dieu, c'est la bouffe. Mon frère, chop d'abord. Bon, pour résumer, on va tous mourir. Hein. Bon, en tout cas, moi, c'est mon résumé, ça. On va tous mourir. Donc, ça dit que tout ce qu'on a dit là, tu peux prendre comme tu peux laisser. Et qu'est-ce que tu vas mourir en ensemble. Moi, mon résumé, c'est qu'il y a fait une entrée. Pour finaliser, mangez bien, s'il vous plaît, parce que c'est important. Peace.